Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Les bandits, c'est encore les travaux dans Orion et on avance pas mal. Salut les bandits. On est un petit peu en sueur, mais regardez, on a un ventilateur là, c'est grand luxe maintenant. J'ai rallumé ce matin le 220 et là on monte à 12,10 mais on est en pleine charge. Et le temps est encore un peu timide, encore quelques jours et ça devrait arriver le beau temps. Il y a même un peu les alizés qui vont se placer gentiment. Et on devrait être beaucoup mieux. Mais c'est vrai que là c'est un petit peu galère. On n'a toujours pas d'eau parce qu'on avait débranché le chauffe-eau. J'ai démarré le moteur ce matin pour charger les batteries. Mais en fait il y a l'eau chaude qui tournait là, du moteur. Et comme le chauffe-eau il est vide, bah, j'ai dû arrêter. J'ai dit ça va se faire surchauffer le chauffe-eau, ça sert à rien. Donc bah, j'ai coupé. Et puis bah, là Jérémy va faire en priorité celui-là et celui-là. Vraiment les deux priorités. Comme ça je pourrai installer le chauffe-eau derrière lui. Et on pourra remettre en eau. Parce que sans eau c'est compliqué. On peut rien faire, on n'a même pas pu se laver hier, non c'était vraiment un peu la cata quoi. C'était la catastrophe. J'ai fait ça ce matin, là je vais fabriquer deux petits morceaux de planches avec des planches que Jay m'a coupées hier, des petits tasseaux, et ça va venir en surplomb ici pour poser le chauffe-eau dessus. Voilà, il y avait tout des tas de planches avec des trous, enfin c'était pas du boulot quoi, je sais pas si c'est d'origine. Et moi j'ai fait quelque chose de bien plus simple. Si tu veux accéder à la plomberie, au plus tu peux y accéder. Donc quand ils avaient tout caché avec des planches de bois ici, ça servait à rien. Et là-bas il y a un gros merdier de fil. Donc tu vois, je vois pas le délire. On a nettoyé les cales. Elles sont vraiment propres et tout. Ouais, je suis assez content au final. Vous savez que même si on garde pas le bateau, d'ailleurs on l'a mis en vente, hein, ça y est, c'est officiel, il est sur le bon coin, je l'ai mis ce matin. Voilà, donc Orion est à vendre. Et l'aventure pour nous ne continuera pas en bateau l'année prochaine. Voilà. Est-ce que c'était le bon bateau? J'en sais rien. C'est pas question du bateau, c'est question du monocoque. On a que des amis là dans le coin qui sont avec des katas et quand tu vas dessus, en plus ils sont différents. Tu dis c'est vrai que c'est cool quand même, mais étonnamment Charlotte, ça la tourne plus quand elle est sur un kata que sur le voilier. C'est vrai, on disait avec Nad ce matin. Ouais. Donc ça c'est assez... Mais il y a des gens, bizarrement, il y a des gens... Moi je sais que j'ai plus de mal avec le roulis du monocoque, parce que c'est vraiment un bouchon sur l'eau. Et pourtant il y a des gens qui sont habitués au monocoque, qui supportent moins le kata parce que c'est plus violent comme... Je vois ce que tu veux dire. C'est plus angulaire comme... ça fait comme ça. Et oui, il y a deux coques, donc en fait il va se poser à chaque fois, c'est assez... Même il fait comme ça aussi sur lui-même, on dirait. C'est plus brutal, ça bouge moins mais c'est plus brutal. C'est différent, comment ça, c'est moins naturel parce que tu sais quand on te berce quand t'es bébé, tu vois, c'est un peu le mouvement du bateau, on connaît ça, tu vois. Et alors que quand on te bouge comme ça, tu vois, c'est encore moins naturel. Moi ça me gêne pas. Moi non plus. Tu peux me mettre dans un truc comme ça, agiter pendant des heures, je m'en fiche complètement, la tête en bas, tout ça. Moi, je suis insensible à tout ça. C'est pour ça que je suis toujours parti dans les parcs d'attractions. Allez, venez, on fait les jeux, même les enfants, ils suivent pas, quoi. Il y a que Lucie qui suit encore. À Las Vegas, on a fait le truc en haut du petit gratte-ciel, là. Elle a suivi. On fait plein de trucs foufou avec Lucie à chaque fois dans les fêtes foraines. Même si j'en fais de moins en moins. Parce que j'ai toujours peur maintenant qu'il y a un wagon qui se décroche. C'est uniquement pour ça que j'en fais plus. Non, mais moi, c'est le seul truc qui me fait peur. Parce que quand tu connais un peu la mécanique, tu sais que ça tient que sur des gros axes. Il n'y a rien qui est infaillible dans la vie. Il y a des trucs qui peuvent se décrocher. Il y a eu des accidents. Il y a eu des accidents en plus. J'en fais de moins en moins à cause de ça. Mais sinon, je suis complètement insensible, j'adore moi. Et quand ça vient, tu sais que le cœur il se retourne là, putain, je kiffe. De ce côté-là, j'ai pas de soucis. Mais Charlotte, tu vois qu'elle est pas bien. Et hier, on était sur le kata, on a dû rentrer plus tôt parce que, je sais pas, ça l'a tourné, elle a mangé. Et puis, ça l'a tourné, il fallait qu'on rentre quoi. Donc oui, l'aventure voilier va s'arrêter pour nous, on a stoppé, on devait faire des partenariats, on a tout stoppé hein, pour être réglo avec les partenaires, normal, il y avait My Shop entre guillemets, et puis il y avait aussi Raymarine, on devait faire une install Raymarine. De toute façon, Charlotte, c'est pas son truc, et j'arrête pas de me dire, ouais mais, tu sais, c'est encore un truc que j'aurais pas réussi, tu vois, je me dis, est-ce que ça aurait été mieux sur un autre bateau, tout ça, ou est-ce que le bateau y est pour quelque chose, est-ce que le bateau y est pour rien, que c'était pas non plus le rêve de ma vie, quoi. Non, mais ça peut aussi, ça pourrait peut-être se faire plus tard aussi. Non, Charlotte, c'est pas son truc. Mais oui. C'est pas son truc, c'est pas son truc. C'est clair. Et ça n'a jamais été son truc. Ouais, si elle aime pas comme je disais tout à l'heure, le concept, que ça bouge, le fait d'être un petit peu emprisonné du bateau. Ouais. Ça, c'est des contraintes qui sont absolues quoi, sur le bateau. T'es toujours un peu quand même, t'es dépendant de l'annexe. T'es plusieurs sur un bateau. Ouais, c'est sûr. Mais t'as qu'une annexe. Ouais. Donc, voilà. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire.
on va arrêter parce que bah, on est une famille, on est tous ensemble et quand il y en a un qui veut pas ou qui est pas bien, et ben on a toujours dit on fait pas le projet. Donc voilà, les petits soucis sont revenus très très vite, au bout de 2-3 jours, on a su que c'était pareil qu'avant. Donc bah maintenant l'idée c'est de refaire le bateau nickel pour qu'il soit impeccable pour la vente, pour que les clients derrière soient contents. On a déjà fait pas mal de choses, donc là on aura fait les boulons de quilles, on va faire l'anti-fouling la semaine prochaine. On va essayer de se mettre sur les lanterneaux aussi, comme ça on aura un bateau qui sera entretenu, en bon état, et surtout qui prend pas l'eau. Voilà, c'est le principal. Bah déjà avec les bâches que j'ai mises hier, j'en ai remis ce matin, on n'a plus d'eau qui rentre quand il pleut. Donc là les cales sont bien en train de sécher, bah, vous voyez, hein, tout est sec. Hein. Et puis je prends photo de tout ce qu'on fait pour montrer aux futurs clients. Je veux vraiment que tout soit clair et net et rien caché, surtout. Voilà un peu les nouvelles des bandits. Il y en a qui vont être déçus, il y en a qui vont dire je te l'avais dit, il y en a qui vont dire je te l'avais dit un kata, mais un kata c'est pareil, on a regardé, ça vaut des sous les bandits. On pourrait s'en tirer là, si jamais on serait encore partant pour l'aventure avec Charlotte et les enfants et tout. Les enfants ils étaient un petit peu deg, on en a parlé, ils ont dit ah mince, ils étaient pas contents qu'on arrête, tu vois, j'étais étonné, ouais. Ah ouais. Ils étaient un petit peu deg quand même. Je suis sûr que je leur dirais si on part, on fait tout, on revend tout, et puis on achète un kata, je pense qu'ils seraient chauds. Carrément. Ouais, ah oui, il serait chaud, c'est sûr. Ouais. Mais bah, y a Charlotte qui sera pas chaude. Et puis bah c'est pas grave, on va faire avec. Hein. Et j'ai regardé un peu, ouais, un kata avec des travaux, un petit 8-10 mois de travaux, faut pas rêver. Bah c'est si tu te débrouilles bien, 180 000 balles quoi. Il y aurait des choses à faire dans ce bateau. Hein. Il y aurait encore des choses à faire. Déjà ça, faudrait le virer. Hein. Tu le vires et tu mets 2 poufs que tu visses sur les coffres. Comme ça, bah ils bougent pas. Et quand tu veux enlever le coffre, t'enlèves le pouf. Mais ça te fait une de ces places. On a une place là. Allez, on se met au travail et on se retrouve tout à l'heure les bandits. Pas beaucoup, hein. On démonte ça. On sort du magasin, notre petit magasin fétiche, hein. Clipper Ship. Et à chaque fois qu'on sort dehors, on dit ils ont rallumé le chauffage. J'avoue. Et moins là, qu'hier quand même. Ouais, il fait chaud, mais ça va. On commence à s'habituer les bandits. Moi, la forme, elle revient, l'énergie, tout ça, ouais. Ah bon? Donc je suis très content parce qu'on a réussi à trouver notre peinture anti-fouling ici. On reste à Londres. On nous avait dit oui, machin, un petit peu cher et tout. Et en fait, on a eu le meilleur prix, c'était ici. Donc clair. Comme quoi. Donc bah, on est super content d'avoir trouvé ici parce qu'on les adore, ils sont gentils. C'est Arnaud qui nous les avait présentés. Et puis bon, on aime bien venir faire nos courses ici parce que là c'est pratique, on arrive à la mangrove, on est direct au magasin. Et puis il y a les magasins de voile, tout ça à côté. Et, franchement c'est cool. Donc nous avons pris 6 pots de matrice dure. Attention, il y a beaucoup de ruptures en ce moment, donc on a eu de la chance d'en avoir. Hein. On a un pot de noir, on va faire la quille, le safran, 2 couches. Et après c'est du bleu marine jusqu'en haut. Et la quille aussi bien entendu. Ah non, la quille sinon elle sera noire. En bref, on va essayer de mettre la première couche de noir là où on veut. Et ensuite on finit tout en bleu marine. C'est ce qu'ils avaient en plus foncé. Mais sachant que comme je vous dis, il y a rupture partout. Donc on est en matrice dure, on remet de la matrice dure. Et puis bah, dès qu'on sort le bateau, on viendra faire tous les passecoques, tout ce qu'il faut. Pour qu'il soit nickel tout simplement les bandits. Ça sera le premier truc à faire en fait. On le sort et on enlève les passecoques pendant qu'il y en a d'autres qui grattent. Et puis toi, tu chargeras, je pense, de voir les passecoques parce qu'ils sont pas tous... On est du monde, ça c'est cool. Ouais, ils sont pas tous à changer, donc ouais, à enlever ça directement. Et puis on a racheté aussi... ouais, on a racheté un pavillon français parce que le nôtre, il était tout... Bah, il est mort. Tout décollissé. Il reste juste des... Mais en même temps, c'est ce que je disais, regardez, on dirait que c'est fabriqué pour que ça tienne pas longtemps. Ouais. Donc on va mettre son beau petit pavillon français parce que je crois qu'il faut l'avoir, c'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire. Voilà, puis même nous on voulait le laisser quoi, tout simplement. On retourne au bateau, j'ai acheté des petites vis inox, j'ai les forêts qui sont arrivées, donc on va aller finir notre petit bricolage qu'on a à faire avec Jay. On va aller voir si ça a bien avancé. Et tout à l'heure il avait déjà fait la petite toile avec la fibre et tout, ça fait vraiment pas mal, ça va être quelque chose d'étanche, ça c'est cool. L'eau elle est fort marron avec tout ce qui est tombé. Elle est dégueu. Ah, on peut pas changer d'écran. Non, faut que tu fasses pause. Ouais, là ça fait pas rêver du tout. Hein. Oui, c'est pour ça que j'aime bien ce petit coin là, c'est trop beau. Il y a un petit peu d'ombre, tout ça, le matin, et puis on arrive directement au magasin.
Bah lui aussi. Ah, j'ai eu tout taqué sur le bonjour. Et qu'est-ce que tu fais? Je mets le pavillon. Il va être temps là, il va revivre. Après tout le monde va voir qu'on est français. Bah, de toute façon, c'est pas dur. Hein. Voilà ce qu'il en reste. J'ai dit à la dame, ça fait une jupette. Mais t'as pas besoin pour crever vite. Quand t'es à... Ouais, je sais, mais ça fait sympa. Eh, c'est pas donné, hein, ces conneries là. Ben ouais, Jay il a voulu mettre le tout neuf aussi. Il a fait un déjeuner de soleil, donc maintenant on met. Il était pas, ouais. Quoi, un déjeuner de soleil? Il avait Bah, dû ça, servir. ça a duré quoi, même pas 3 semaines? Ouais, mais non, Non. mais il était pas neuf. Il est mort le truc. Ah ouais. Le soleil, les UV, Parce que là c'est 15 balles parce qu'on a pris le moins cher. Hein. Fait exprès, non? Là c'est... Là on a payé 15 balles parce que c'était un 30 par 45, mais t'en avais un petit peu plus gros, 22 balles. Je fais pour un petit bout de tissu là. Je le mettrai que quand on sera... Bah t'as pas vu l'autre comment il était attaché? Pardon, mais c'est la mienne. Oh comme c'est joli. Tu l'as mis à l'envers, non? Cool. Ah il est beau. Ouais, il est beau. C'est parti les bandits, j'ai sorti la 360, je vais voir Nadège pour récupérer des forêts pour mes petits bouts de bois et je vous emmène en annexe. Là, la 360 est fixée sur le moteur. C'est parti. On va manger, chouchou. Ouais, j'attendais la vidéo là. Regardez ça, il s'est mis dans un petit coin de souris. Bah là, c'est normal, on est en travaux, donc on aura bientôt fini, on va pouvoir revivre. Là-bas, pareil, il y avait des lits superposés à l'origine, pareil, avec 6-8, hein, c'était un 8 personnes. le petit évier à droite, le petit évier à gauche. Je pense que les gens, ils étaient dans leur cabine, ils faisaient leur toilette comme ça. Ce qu'il y a, c'est que sous le meuble, ils avaient mis le gros chauffe-eau, donc... Ouais, c'est vrai qu'il y a lui qui était là sous le meuble.
Peut-être pour ça qu'ils ont fait un gros meuble comme ça se trouve. Pour intégrer ça. Sûrement, je sais pas où est-ce qu'ils auraient pu mettre. Tu penses que les gens ils montaient à 8 là-dedans, ils allaient se laver dans les douches et tout? Ah bah oui, bien Bah, sûr. quand même, Bah bien sûr, chouchou. c'est trop petit. Dans le temps ça paraissait moins petit, non? Je sais pas. Après, si c'était une transat, tu sais, la transat, ils sont collés. Non, hein. pas spécialement les transats, mais on va dire des genres de charters, je sais pas comment on appelle ça là. Ouais, bah c'est pareil, t'es serré, hein. Une semaine. Je sais pas. Ouais, c'est étonnant. Hein. En tout cas, ça a partaient jamais pas plus servi depuis des années et des années. Ils partaient pas avec leur vie aussi comme nous on fait, hein. C'était pas Ouais, ils vraiment venaient avec en une habitation, valise. ouais, voilà, c'était Ah mais garde, faut Un les sac. ranger tes affaires. Hein. un sac et puis c'est C'est bon. pas hein. grand quoi. 12 volts 70, on commence à recharger, c'est cool. Tout à l'heure on a fait une petite pointe à 450 watts. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Et j'ai expliqué un peu aux bandits ce matin que le bateau était en annonce et puis que voilà, ça le faisait pas trop. Hein. Et que moi j'avais encore un petit sentiment d'amertume, mais bon, je pense que ton sentiment en toi prend le dessus, c'est normal parce qu'on est tous ensemble. Après, attention, hein, on en a parlé avec Jérémy, j'ai dit moi je t'empêche pas de le faire, ça sera dur, mais j'empêche pas de le faire s'il veut rester sur le bateau, si... Est-ce que j'ai envie de faire ça tout seul moi? Bah, Je sais moi pas. je veux pas, comme je sais que c'est ton rêve et tout... C'est je pas veux non plus mon rêve, on Non, l'a déjà mais dit ça. Je veux pas te priver en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une décision simple, mais... Moi je suis un peu un fou en fait. Tu sais que je t'attendrai. Ça marche pas une fois. J'essaie une deuxième fois, ça marche pas une deuxième fois, j'essaie une troisième, ça marche pas une troisième fois, je change de support. Et je peux changer de support 2-3 fois comme ça avant de dire ah ça y est on est bien, ou alors non c'est vraiment pas pour moi. Par exemple on va prendre l'exemple d'un catamaran, j'aurais toujours ça maintenant au fond de la tête. Si jamais on l'aurait fait avec un kata, est-ce que ça aurait changé? Ça aurait forcément changé au niveau de la vie à bord. C'est sûr. Et ça tu peux pas le savoir tant que t'as pas essayé, mais c'est pas un petit truc à essayer, c'est pas genre j'achète une voiture, tu vois, non, là je suis complètement conscient que j'ai des choses qui me manquent sur Terre, quand je serai sur Terre j'aurai des petites choses de ouais j'ai rien, t'es jamais content, ouais, possible. Mais moi Insatisfait de la vie. Je me rends quand même compte, là j'ai pas du tout le mal de mer, mais je me rends quand même compte que moi je suis mieux à terre que sur l'eau. C'était le but de ce mois. Hein. Ouais, c'est pas forcément à dire que je suis malade ou quoi, je suis pas malade. Hein. Hier t'étais pas bien. Hein. Oui, mais je pense que c'est encore le contre-coup. Hein, c'est le tout, encore le décalage horaire, la chaleur. On n'a pas d'air, tu vois, parce qu'on n'a pas du coup on n'a pas allumé les ventilos. Tu vois, hier c'était un tout. Alors qu'on les avait, ils étaient là. Ouais, alors là, je peux vous dire que dégoûté. Quoi. En tout cas, entre le jour où tu pars le jour où tu arrives et 4-5 jours après, tu reprends vraiment du poil de la bête, le décalage horaire, mais même je dirais même, ça te fait bizarre dans la tête en fait. Ouais. Hein. T'as pas le moral, t'as envie de rien faire et tout. Et moi, je commence à sentir que là, que ça y est, je commence à prendre un peu plus du plaisir, tu sais. Je commence à être bien, je commence à avoir un peu plus de force et tout. Là, je le sens, là, tu vois. Je commence à être bien. Je supporte la chaleur comme avant et tout. Il y a 2-3 jours, j'étais un cadavre, là. Dans les cales, j'arrivais pas, quoi. Je faisais bien devant les vidéos, là, mais ça allait pas du tout, les bandits. Là, c'est bon, quoi. Donc peut-être que toi, t'es encore dans cette période-là. Mais non, moi, je ferai pas ça tout seul non plus, parce que on a une vie de famille et tout. Est-ce qu'on le ferait plus tard encore ensemble? On m'a dit, ah, mais tu le feras peut-être dans 10 ans. Je dis, mais non, Charlotte, elle sera toujours pas bien dans 10 ans. Tu vois, je suis pas un solitaire, moi, je suis pas un vieux loup de mer comme ça, non. Plus je vieillis, plus je suis fragile. Ouais, plus elle est fragile. Voilà, bon bah écoutez, c'était à ça que servait ce mois de novembre, hein, tout simplement. En tout cas, une chose est sûre aussi, j'ai dit à Charlotte, en tout cas, le bateau, je le brade pas. Ça, c'est clair et net. Là, si on le vend pas, parce que oui, c'est trop cher et tout, c'est pas grave, je reviendrai tout seul. Même j'ai dit à Charlotte, je reste tout seul au pire jusqu'à Noël, et puis moi je fais les travaux dedans, et je le remets nickel, quoi, tu vois. Et non, je vais pas aller perdre plein d'argent, juste parce que oui, machin, je m'en fous moi de tout ça, tu sais. Je rentre pas dans cet esprit-là, moi. Il y a ça à faire et tout, bah tu vas voir, moi, ce que je vais faire sur le bateau, si c'est ça. Donc je le garderai pour le revendre plus tard, mais je le mettrai bien, quoi. Voilà. Je suis toujours ouvert à la négociation, mais à un moment donné, faut pas abuser, quoi. Allez, c'est parti, on va manger chez les copains. Ouais. Comme tous les midis. Pourquoi tu dis ouais? Parce que j'ai faim. Ouais, comme tous les midis, comme tous les soirs. Bon, puis c'est plus sympa. Hein. C'est plus sympa. Là, ça fait du bien. Un peu de soleil. Ouais.
Pas de pluie, il y a une petite brise. Est-ce que ça revient cet après? Le mauvais temps. Mais après on sera tranquille au carénage. On est rentré de chez les amis, de chez Bateau Sieste. Je l'ai appelé comme ça, Bateau Sieste. Parce que je fais la sieste à chaque fois après manger, elle est trop bien. Et là, Jay il a enlevé le tissu d'arrachage pour faire un petit aspect granuleux, ça évite de poncer, avant de mettre sa peinture définitive. Et vous voyez là, il a fait vraiment quelque chose de 100% étanche. Les boulons de quilles ne bougeront plus jamais. Avant qu'ils bougent, il va s'en passer des années et des années. Voilà, Charlotte fait un petit brin de ménage à l'extérieur dans le cockpit, avec le clean caravaning. Et alors, ça va bien? Ouais, super. Vas-y, frotte pour voir là. Oh oui. J'ai même pas besoin On n'est de pas frotter. riche en brosse. Non, elles sont nulles. Et avec l'éponge, chouchou, regarde, tu t'embêterais moins là, l'éponge. Avec un petit seau, tout ça. Oh, il va tout beau, tout propre. Hein. Ouais. Puis ça sèche tellement vite. Et il y a le pulvé aussi, regarde. Ça, c'est un pulvé d'eau. Ça va super bien pour rincer. Bah, j'aurais pris un seau de ma mère là-bas. Vas-y, prends-le. Je te pompe. Ça permet d'avoir genre un micro Karcher. Voilà, parfait, l'intérieur, tu vas réussir à le faire, tu penses? Ouais. Par contre, je vais marcher dans le C'est dégueulasse. C'était dégueulasse, mais tes claquettes. Hein. Voilà, dernière étape pour Jay, pour ces deux boulots en urgence, parce qu'il faut qu'on remette le chauffe-eau pour avoir de l'eau, je vous ai tout expliqué tout à l'heure. Là, c'est quoi que tu mets? La pâte du primaire époxy. Ok. C'est une peinture, c'est juste une peinture qu'on peut peindre, qu'on peut mettre sur la résine époxy Ok. pour pouvoir mettre n'importe quoi derrière. Mais là au moins ça te permet d'avoir une peinture qui soit nickel, qui soit... Est-ce qu'elle est étanche cette costaud, peinture ouais. ou elle devient Ouais. dure aussi? Ah oui, oui. C'est des trucs de dingue. Ouais, ouais, c'est bicomposant aussi. Ah ok, donc tu dois mettre un... C'est ce que je mets moi sur le pont, sur la partie bâbord, c'est ce que j'ai mis après le mastic. C'est pas du gel coat. C'est pas du gel coat. Ok. Non, non, c'est une peinture époxy, un primaire en fait. Ok. Un Bon, primaire. parfait tout ça. Voilà. Ça fait vraiment très très dur hein, les bandits. On se rend pas trop compte mais... Ah, et la surface, ça va même encore plus durcir à l'intérieur. Ça va, super. Tu fais quoi? Je fais du mastic. Ok. Deuxième session. Et alors, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Il fait chaud, hein? Il fait très chaud. Mais vous êtes plus habitués là. pour Il le fait coup. très chaud. Ouais, mais ça va, on supporte nous maintenant. Bah ouais. Bon, moi je vous dis que j'ai travaillé un petit peu, vous avez vu. J'ai nettoyé l'entrée. J'ai nettoyé ici, l'intérieur c'est vraiment pas simple. Parce que j'ai pas d'outils pour aller à l'intérieur. Ben, j'ai nettoyé aussi tous les banquettes des deux côtés. Et l'intérieur des coffres. Ah, là j'aurais dû faire voir avant mais c'était tout noir. Et là j'ai réussi à bien le ravoir forcément avec le produit CleanBot. On va aller voir les autres deux gars qui font pas grand chose je pense. Ça travaille par ici ou pas du tout? On fait semblant. Ah vous faites semblant, c'est bien ce qui me semblait. On bronze en vrai. Tu bronzes. Non vous arrivez? T'as trouvé? Ouais bah les joints ils sont cramés hein. Ouais. Là faut juste pas qu'il pleuve quoi. Là, on a la bâche. De toute façon Ok. faut qu'on laisse ouvert pour que ça sèche. Ok. Là on va pas les refaire maintenant, il faut se faire sécher. Bon bah nickel, ça se fait bien alors. Ouais. Oh ouais bah ça prend un peu de temps, mais on est là pour ça. Ok. On a le temps, de toute façon on sort le bateau que mercredi. Il y a le temps. Vous voyez, il fait beau. Là j'avoue ça bouge un peu, d'habitude ça bouge pas autant. Mais j'avoue, il y en a plein qui passent avec leurs annexes, là ils passent super vite. Et ça fait tout bouger. Et on respire, il fait beau, c'est cool. Il y a un petit peu de vent, ça c'est cool. Ça fait du bien. Je filme au cas où tu tombes. Tombe, 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 coup de main. tombe, tombe. Attends. Je vais... Ça c'est mon La petit cale. contacteur de cale quand elle est pleine. Ok. C'est collé comme ça au fond. Normalement c'est vissé, mais vous savez les vis elles ont fini comment? Rouillées dans le fond là. Et en fait quand il y avait l'eau qui se remplissait, bah, il flottait. Normalement c'est posé comme ça. Quand il y a de l'eau, ça se lève, ça monte le niveau comme une chasse d'eau. Hop, et vous entendez la pompe, elle se remonte. Sauf que bah, comme lui il était plus collé,
il flottait. Du coup t'imagines, bah, la pompe elle se met jamais en route. Donc j'ai tout séché la cale, de toute façon on a réglé les entrées d'eau là-haut parce qu'on a mis une bâche. Vous avez vu, on est en train de tout gratter. Et bah, là je le recolle, j'en profite tant que c'est sec. Bah, il n'y a plus d'entrée d'eau déjà là, vous voyez en 2 jours comment ça a séché. Regardez, ça c'est fond de cale, normalement tu as toujours un peu d'eau là-dedans. Nous on n'a rien du tout. Donc c'est vraiment cool. Je le recolle, j'ai nettoyé à l'acétone. Voilà. Là quand ça lève, parfait. Et là on montre ce que Jay il a fait. C'est magnifique. Voilà, des petits pansements, petits boulons. Sur tous les boulons. Et puis ceux qu'il y a aussi derrière Jérémy qu'on ne voit pas. C'est cool. Ouais. Moi j'ai nettoyé le cockpit. Et puis là je suis en train de ranger la vaisselle que vous voyez ici. Je suis en train de la ranger là dans les meubles. Et on a encore invité à manger ce soir. Quoi, pas à manger mais à prendre un apéro. Donc il faut que j'aille chercher 2-3 bricoles, forcément qu'on n'arrive pas les mains vides. Hein. Il faut que je prenne l'annexe toute seule et ça me fait clairement suer. Voilà, je sais pas, j'ai peur qu'il m'arrive un truc que j'arrive pas à la démarrer ou que je tombe en panne. Parce que moi, je vais forcément tomber en panne, c'est sûr. Je vais pas réussir à démarrer. Enfin bref, donc parce qu'il est 4h30 bientôt et bah, dans 1 heure il va commencer à faire noir. Et en plus ils sont un petit peu plus loin que le Club Med, donc ça fait un petit peu de route. Donc après il faut rentrer dans la nuit et il faut aller prendre la douche et Jérém faut qu'il attaque son montage pas trop tard non plus. Donc là comme Jay il a fini les boulons, Jérém il en profite pour remettre le chauffe-eau, pour tout remettre en eau et pour qu'on puisse avoir de l'eau potable dès ce soir. Voilà les petites nouvelles. Regarde comment ça c'est du boulot. Je lui ai refait des petites cales, il n'est pas posé justement dans la cale, il est bien, il est de niveau, il était tout en branque. Ça l'a surélevé un peu, est-ce que ça va passer? Non, pareil, je l'ai surélevé comme il était. Ah ok. Mais sauf que maintenant il est de niveau, il était sur une planche tout écrasé, tout ça. C'est pas dur, t'as repéré l'eau froide? Ouais, l'eau froide c'est avec le petit téton qui dépasse. Celui-là là? Ouais. Ok. Et l'autre, il n'y a pas de téton qui dépasse. Ok. Ça, bah, les joints sont durs. Hein. Ça, c'est potentiellement une fuite. Hein. T'en as d'autres? Oh, il a l'air d'être en bon état. Non, ça va. Voilà, bon là on a commencé les joints tout à l'heure. Après moi j'ai été en bas monter le chauffe-eau et finir du boulot. Là Jay il bricole encore un petit peu ici. Il enlève le joint, il va mettre un scotch orange pour la nuit si jamais il pleut. Et je vais vous montrer ce qu'on a fait avec Loulou. Et ben Jay aussi, voilà. On a tout enlevé, le joint partout. On ne sait pas si les vis est d'origine, on pense que ça a été rajouté. Voilà, je sais pas du tout. Et vous voyez, on pourrait même presque... T'as vu, on pensait que les vitres elles sont pas meilleures de leur forme. Mais t'as vu, tu pourrais presque les reponcer comme les phares de voiture. Et les revitrifier un peu, tu vois. Ouais. Parce que regarde, là on a été dessus, tout ça, c'est parti. Donc il y aurait possibilité. Hein. Bref, l'idée c'est carrément de les enlever. Hein. On voulait pas refaire un joint, ça c'est la solution facile. Hein. Tu refais un joint comme ça. Non, nous on décolle tout, on décape tout, on nettoie tout à l'acétone et on recolle avec le Sika adapté, quoi. Celui qui coûte très cher, ça. Mais qui tient. Voilà, donc bah ça c'est cool, hein. Au moins c'est fait, on met tout ça dans la petite poubelle et tout pour que ce soit propre, qu'il n'y ait pas trop de trucs qui s'envolent. Et puis bah là on va mettre la bâche pour ce soir et puis bah, on est encore invités ce soir. Oh là là, on y va tous ensemble. Quelle vie! C'est tout au bout là-bas, derrière les cocotiers. Vous voyez les cocotiers là-bas? Ça c'est Club Med. Bah, c'est derrière, donc on va tout faire ça en annexe de nuit et on va revenir de nuit. Mais on est à plusieurs annexes. Ce sera plus cool. Hein, Jay? Ouais. Voilà. Et ben c'est une belle journée productive et là on va les mettre en eau. Je suis vraiment content. Je sais pas toi Jay, mais... Ah ben si, mais surtout tu vas pouvoir utiliser l'eau, quoi. Ouais, je trouve qu'on a bien bossé. Ouais. Voilà.
Charlotte, elle a bien bossé aussi, elle a tout nettoyé. Non, franchement, on est arrivé, ça faisait peur le boulot qu'il y avait à faire, mais tout doucement. Je pense aussi que quand tu as le décalage horaire, tu supportes très mal les contraintes, quoi. Moindre petit truc, ça te met mal, quoi. Mais là, franchement, on commence à vraiment être bien. Water pressure. Ah, ça fait peur, je vous cacherai pas que ça fait peur. Hein. Si jamais il y a une fuite. Ben, je coupe les bandits parce que là, il faut que je surveille de partout et je reviens voir si ça a été. C'est parti les bandits, commence à faire noir. Regardez, on remet le fauteuil. On a tout nettoyé, aspiré. Il y a zéro fuite, nulle part. On a laissé en pression une petite demi-heure en pression. Voilà, t'es dedans. Pas toi, je pense pas. Voilà, c'est bon. C'est vrai que ça prend de la place, hein, les bandits, hein, cette grosse banquette là. Bon, après, elle est là, hein, voilà. Et j'ai mis un renfort ici, parce que tu sais, ça craquait. Ça craque plus. J'ai mis un renfort dans la cale, collé, tout ça. Donc, tu vois, en peu de temps, ce qu'on a réussi à réparer, c'est quand même dingue. Bah, c'est du temps, c'est de l'entretien, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, un peu comme un bus aménagé. Tu dois entretenir ça une fois tous les ans, quoi. Tu dois faire le tour. Sans forcément d'argent. Ben non, là ça coûte quoi à refaire les joints, bah ça là, coûte, même si ça coûte 50 balles de cartouche. Ouais. Ça va, ouais. Ça t'évite de prendre l'eau, de pourrir ton bois, d'éviter de l'eau dans les cales, tout ça. Les produits aussi que je suis allée acheter au magasin, j'en ai eu pour 90 €. Et ça c'est un truc, t'en reviens pas. T'y reviens plus. T'y reviens pas, mais au pire t'as pas tout usé, quoi, je veux dire. Ouais, tu revends le reste et puis voilà, quoi. Tu revends, mais tu peux garder, ça se perd même, pas. Comme tu dis, 80 balles, 50 balles, au pire t'as 200 balles, voilà. Ça va. À faire régulièrement. Tu as réussi à remettre le chauffe-eau avec les tuyaux dans le bon ordre. Normalement, on aura de l'eau chaude quand on tire l'eau chaude et de l'eau froide quand on tire l'eau froide. On verra ça normal. Demain matin. Demain, on va faire chauffer le moteur. Parce qu'avant, quand on faisait chauffer le moteur, on avait de l'eau chaude partout, eau chaude, eau froide et de l'eau brûlante. Bouillante. Donc on verra demain matin, on va faire un test, on va démarrer le moteur et on verra si on a de l'eau chaude ou pas partout. Normalement, zéro fuite, un petit renfort là-bas et les optimisations qu'il y a à faire encore. Puis là je commence à comprendre un peu le bateau, comment il est. Et il y a tellement de trucs qui vont pas, là les bandits, j'aurais tellement envie de me mettre dedans, tout arracher, recommencer de zéro des fois. Ah c'est dingue. Mais ou faire les optimisations quoi. Je peux pas, tu vois, c'est dans ma nature de remettre bien les tuyaux nickel, droit, les fils pareils, de enlever ce qui sert à rien. Mais bon voilà, on va pas y passer non plus 2 mois quoi. Maintenant on est là qu'un mois, même si je sais que tu aimerais rester plus longtemps, mais... Non, c'est pas que j'aimerais rester plus longtemps, mais ouais, c'est comme je disais, c'est un truc encore une fois avorté, quoi. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, un jour, j'y arriverai. Manger chez les copains? Ouais, alors c'est pas manger, on a un petit apéro de prévu avec les copains. Donc je suis allée avec Loulou, il a fait mon taxi pour m'emmener au magasin faire 2-3 petites bricoles, hein, des petits gâteaux apéro, des petits bouts de fromage et tout. Et puis bah là on rejoint Mister Tong parce qu'on sait pas du tout où est-ce qu'ils sont. Et puis, parce que là, il y a un petit peu de route, il y a 20 minutes, je crois, de route. T'as regardé pour l'essence? Oui, bah, c'était bon, ouais, je pense que ça va le faire. Et puis, bah, on va partir, il va faire noir, on va revenir, il va faire noir. Mais il va faire frais, il va faire bon. Bah, on va mettre les cheveux dans le vent. Là, je pense que je vais prendre un gilet pour de vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez pas ce que c'est d'avoir les cheveux dans le vent? Tes sourcils aussi, non, dans le vent? Ouais, mais quoique ça repoussé, ça fait plus joli. Prends un petit gilet alors? Ouais, je vais prendre un petit gilet. Non, mais ça c'est vachement... Non, c'est mort, moi, zéro gilet, je serais nul, quoi. On a préparé aussi notre sac de douche, puisqu'en revenant, on aimerait bien aller à la douche. On s'organise, comme il y a des montages à faire, et puis il y a des invitations, on dit non, puis après on dit ouais, mais c'est chiant de louper une invitation à cause du travail et tout. C'est clair. Donc on se dit allez, on y va genre pour 6 h et on se dit à 8 h, on quitte les copains, et puis on vient faire le montage vidéo, on se lave, tout ça. Je commence à 21, 21h30, à minuit j'arrête. C'est bien. Bah ouais, voilà, c'est tout. Et puis à 5 h le matin, on est 5h30. 5h30, on est debout, ouais. 5h30, moi je suis pas debout, mais j'irai. On est réveillés tous les cas, voilà. Je tenais à vous remercier aussi pour vos messages, hein. Je vais beaucoup mieux. Ah oui, tu as beaucoup de messages à ce sujet-là. Ouais, je pense encore un petit peu fatiguée. J'arrive peut-être moins à m'en remettre que j'irais, mais aujourd'hui ça a été. Je suis partie plein de fois à terre avec Eloane et ça m'a fait du bien. J'ai pris l'air et tout. C'est pour ça on a tendance à s'enfermer sur le bateau, mais il ne faut pas hésiter à sortir. C'est surtout qu'aujourd'hui on a eu un petit peu plus de vent, donc ça a fait du bien. Puis je me suis occupée, vous avez vu, j'ai nettoyé le cockpit, j'ai fait la vidéo aussi chez les copains. Voilà, j'ai essayé de bouger un petit peu et de me forcer à faire des choses.
Parce que sinon là, si j'aurais pas été bien, j'aurais été couchée encore et puis. Je pense que ça demande aussi un temps d'adaptation Ouais. bien plus important que dans n'importe quelle vie. Hein. Je pense à un déménagement ou quoi, tu t'adaptes en Ouais. 2 jours là. Bah, et puis il faut dire que on a quand même le décalage Ouais. horaire, on a la fatigue du coup et on a la chaleur. Et ces trois, je pense, réunis. Ouais, réunis c'est explosif. C'est c'est tu vois, ça va faire non, ça fait pas une semaine, mais mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça fait 4 jours qu'on est là, donc je trouve que c'est déjà pas mal. Ça fait que 4 jours. Ouais. J'ai l'impression que ça fait 2 mois là. Non Non, ça fait 4 jours et mais à la fois les journées passent vite. ouais, les T'as journées remarqué passent vite parce que bah il fait tôt aussi, Ouais. il fait nuit tôt aussi. Donc voilà, demain 10 novembre, c'est l'anniversaire de notre petit Lucas. On essaiera de vous faire tourner quelques vidéos, on va demander à Théo. Ouais, on va essayer de demander à Théo parce qu'ils font une journée déguisée. Ah non, je sais pas s'ils font ça demain ou parce qu'il a une journée déguisée aussi prévue avec ses copains mercredi, que j'avais tout organisé, des petites pancartes d'anniversaire. Les enfants, et ça tout. se passe bien, on va te demander. Ouais, bah j'ai dit ça déjà dans la dernière vidéo, là ça se passe Ouais, super voilà, bien. ça se passe bien. Bah, on les a tous les jours au téléphone, ou presque, du moins les grands, parce que les petits, des fois, je dis oh non, décalage horaire et tout, c'est trop tard, je peux pas les appeler. Mais j'ai toujours, tous les jours, j'ai les grands au moins au téléphone. Et puis bah, ça se passe super bien, mamie, ça se passe bien, elle gère, ils ont mangé des burgers ce midi. C'est le principal. Hein. Voilà, tout va à merveille. Nous, ça va aussi. Nous, ça, moi, j'ai repris du poil de la bête. Ça Non, mais va, je parle nous. par rapport aux enfants. Ah oui, par rapport aux enfants, bah, comme les journées passent vite et comme on est occupé, après, moi, je vous cacherai pas que ça me manque, je le dis, il manque un truc, quoi, voilà. Ouais, ça c'est clair que. Ouais. J'étais même prêt à faire venir les enfants et tout, là. Ouais, Jérémy J'ai dit dit à tu vas Charlotte, les viens, on chercher. fait quand même. Tu sais que t'aimes pas, pas de problème. On fait les fous, on fait complètement le contraire de ce qu'on est censé faire. On refait venir les enfants, on rend la maison. Enfin, tu rentres en avion. Charlotte et l'avion. Tu rentres en avion, tu rends la maison et tu reviens. Et puis on finit là jusqu'à février-mars. Et puis après, on lâche tout. Et on rentre en bus et on finit le bus tranquillement et tout. Tu vois, le truc complètement le contraire. Et au moins, on aura vécu le truc en vrai. Mais bon, non, ça fait trop d'organisation, trop de choses. Bah, trop d'argent, trop d'aller-retour pour moi. Gérer la maison, déménagement et tout, toute seule, bah voilà, j'ai pas forcément envie. Pas toute seule, t'as les enfants. Ouais, Non, mais de toute façon, c'est trop. Non, mais c'est trop c'était complexe. Jérémy, je pense qu'il est parti un peu dans tous les sens là. Non, mais tu vois le délire. Oui, non, mais carrément. Ouais, c'est ça. Mais j'ai dit, bah pourquoi pas faire venir que Théo, parce que Théo, bah, il aurait bien aimé être là et. Ouais, il nous le dit des fois. Ouais, et puis voilà, je pense qu'il Voilà. aurait été ultra utile sur le bateau aussi pour les manœuvres, pour faire de l'annexe, pour faire plein de choses. Donc il n'est pas impossible qu'il nous rejoigne les 2 derniers 15 jours. Moi, je sais pas, moi je suis pas chaud par contre. Je suis pas chaude non plus, mais je sais pas. Écoutez, on verra tout ça. ouais. Et moi, je reviens encore sur les commentaires. Merci beaucoup à tous. On a vraiment de chouettes commentaires. Et puis, quoi qu'il en soit, cette expérience, on est vraiment content de la faire aussi. C'est à ça que servent les essais. Les Bah contre-essais. là, ça fait beaucoup d'expérience. Hein. Ça Ouais. fait l'expérience à nouveau sur le bateau, une expérience sans les enfants, une expérience au chaud comme Les ça. enfants sans nous. Ouais, c'est non, ça. tout ça, c'est de chouettes expériences de la vie. Et on en reparlera plus tard. Tu te souviens le bateau, tout ça. Moi, j'adore. Hein. Moi, Ah bah carrément. On a déjà quelques contacts pour le bateau parce qu'on l'a mis en annonce. Il y en a qui ont mis ça en commentaire. Oui, on a vu le bateau et tout. Mais c'est pas un secret. Ouais. Non, c'est pas un secret. Et voilà, on a déjà quelques contacts. On est au final dans la très bonne période et en plus on peut le sortir de l'eau. Donc on a bien mis sur l'annonce. N'hésitez pas à venir parce que Il va être il à va sec. être à sec. Vous pourrez le voir en dessous. Quoi. Donc ça c'est bien. Et voilà, que dire de plus c'est tout. Vous Ouais. connaissez la punition. À demain les bandits. C'est ça, on vous fait plein de gros bisous parce que nous on est attendus à l'apéro. À bientôt. dans À le bateau. demain, à bientôt dans le bateau. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.